Le colonel Clément Nassalan, commandant la zone militaire numéro 1. Monsieur le préfet, monsieur le colonel commandant la Légion Ouest de la gendarmerie, monsieur le commissaire de Guédiawaye, monsieur le commandant du groupement d'incendie de secours numéro 1, mesdames, messieurs les journalistes. Après le mot introductif de monsieur le préfet du département de Guédiawaye, j'ai le plaisir et l'honneur de vous faire une présentation très rapide des activités commémoratives de l'indépendance du Sénégal en grandeur. Ensuite, procéder à la présentation du dispositif du défilé général. Et enfin, passer la parole successivement au commandant de Légion de la gendarmerie pour présenter le dispositif sécuritaire qui a été mis en place. Et avant de terminer, passer la parole au commandant du groupement d'incendie de secours qui va, à son niveau, présenter le dispositif de couverture sanitaire. Alors, juste pour rappeler, puisque le préfet en a déjà parlé, l'ensemble des festivités commémoratives de la fête de l'indépendance vont se dérouler en 2 journées. La veille, le 3 avril, à partir de 19h, donc il y aura la retraite au flambeau qui sera organisée particulièrement dans le département de Guédiawaye avec 2 circuits que le préfet a présentés, mais également dans l'ensemble des autres départements de la région. Et donc à Dakar, nous allons garder les circuits habituels avec un circuit qui va passer devant le palais de la République, un deuxième qui quittera Liberté 6 pour prendre fin au niveau de la place de l'Obélisque. Au niveau de Pikine également, il y aura un circuit qui sera mis en place, qui va sillonner les différents quartiers de Pikine. Ce sera la même chose au niveau de Rufisque, dans le département de Keur Massar également, et même jusqu'au niveau de Gorée, puisque à Gorée également, il y aura un dispositif pour célébrer effectivement cette retraite au flambeau. Donc nous attendons mais vraiment la participation massive de l'ensemble des populations dans tous les départements, vraiment pour montrer que nous sommes prêts à fêter notre indépendance le lendemain. Donc nous invitons les populations, nous invitons les jeunes et particulièrement les femmes à se joindre aux forces de défense et de sécurité et célébrer ces moments assez particuliers de notre vie dans la nation sénégalaise. Alors pour le 4 avril, bien présenté par le préfet du département, donc nous accueillerons ici au niveau du département de Guédiawaye le grand défilé. Donc la journée sera ponctuée d'abord par une cérémonie de prise d'armes avec la remise de quelques décorations à quelques membres des forces de défense et de sécurité. Ensuite, nous procéderons au défilé civil, ça veut dire défilé des écoles, des mouvements associatifs. Et donc ce défilé va suivre. Après cela, il y aura un film illustratif du thème du défilé, un film d'une durée d'à peu près 5 minutes qui sera projeté dans les grands écrans qui seront installés à l'occasion. Nous aurons ensuite le défilé motorisé, avec un certain nombre de moyens motorisés que nous verrons rapidement. Le défilé aérien, effectivement, nous comptons beaucoup sur la participation des vecteurs aériens pendant ce défilé-là. Ensuite suivra le défilé militaire et paramilitaire à pied. Et enfin, le défilé des chevaux, notamment une partie de l'escadron monté de la gendarmerie. Alors, j'en viens vous présenter l'axe qui va abriter le défilé. Je sais que vous le connaissez déjà.
mais sera particulièrement pour la presse et pour les invités des autres départements. Donc le défilé aura lieu au niveau de l'axe Liberté. Pour ceux qui connaissent Guédiawaye, nous aurons au niveau de la préfecture, l'axe Liberté qui va quitter la préfecture en direction de l'hôpital d'Al Diab. Nous voyons bien que nous avons l'axe central qui est la voie Liberté, mais également les deux axes, les deux routes annexes Liberté qui feront partie aussi également du défilé. À cela s'ajoutent des itinéraires de dégagement du défilé. Ça veut dire, après le rond-point que vous voyez en bas, le défilé va s'éclater avec un mouvement, une partie qui va se prendre l'axe des deux fois deux voies, passant à côté de la grande mosquée, et l'autre axe qui va contourner la préfecture de Guédiawaye et rejoindre le stade Amadou Barry. Donc tous ces dispositifs, tous ces itinéraires font partie du défilé. Et vous verrez également que nous avons l'emplacement de la tribune officielle qui sera sur le rond-point Liberté. Et des deux côtés de la voie, vous avez l'emplacement des tribunes annexes. Alors, quels sont les défilants, je veux dire les formations civiles qui participeront au défilé? Nous en aurons 31 formations et nous attendons un effectif de 1600 défilants, 1601 exactement défilants, seront constitués par des écoles qui nous viendront des 5 départements de Dakar. Nous aurons 2 groupes de majorettes, les majorettes habituelles que nous connaissons, le majorette du lycée Fitzgerald Kennedy, mais également les majorettes de l'institution Notre-Dame, qui viendront participer au compte du département de Dakar. Nous attendons des mouvements de jeunesse de Pikine Guédiawaye, notamment la Croix-Rouge et aussi les scouts et guides. La participation remarquée du COJOJ, comme vous le savez, le COJOJ est partenaire des Jeux Olympiques. Les forces armées sont partenaires des Jeux Olympiques et donc le COJOJ viendra participer à ce défilé avec un détachement qui va présenter l'ensemble des disciplines olympiques. Nous attendons également la participation remarquée de la SONAGED du cadre de vie, mais également des femmes de la banlieue, notamment la banlieue en général, donc qui va participer de façon remarquée dans ce défilé. Nous attendons également, comme l'a dit le préfet, les artistes de la banlieue, et surtout le groupe Ndaourabine de Rufisque. Il sera une participation culturelle du département de Rufisque. Et enfin, le détachement des anciens combattants et les victimes de guerre également qui participeront à ce défilé-là. Pour les défilés militaires et paramilitaires, nous attendons 15 formations militaires et paramilitaires avec un effectif qui va tourner autour de 1349 défilants. Le défilé motorisé sera constitué d'un total de 108 véhicules qui proviendraient des armées, des 3 armées, terre, mer, air, mais également de la gendarmerie nationale, du groupement des sapeurs-pompiers et de la police nationale. Ce qui fait que nous n'aurons pas moins de 108 véhicules, 23 motos de la gendarmerie et 17 chevaux de l'escadron monté de la gendarmerie. À présent, nous passons à la présentation du dispositif sécuritaire avec le plan de circulation. Je vais passer la parole au commandant de Légion ici présent. Et ensuite, le commandant du groupement des sapeurs-pompiers. Je crois que vous pouvez venir directement pour éviter de déplacer les micros.